Peux-tu juste me donner une chance, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de ce travail. Notre entreprise n'engagerait jamais quelqu'un qui amène son enfant au travail. Et cette bague est devenue mon seul indice pour le retrouver. Donc tout ce qu'il t'a laissé après votre nuit ensemble, c'est cette bague. Elle n'a pas l'air très précieuse. Peut-être qu'il est aussi fauché que le père de Jacques. Je me fiche de sa valeur. Elle est inestimable pour moi. Tu vois, c'est la seule chose qui me reste du père de Léo. À cause de cet homme, tu es tombée enceinte. Et tu as perdu ton poste d'assistante de direction. Ouais, eh bien je ne regrette pas d'avoir Léo, pas une seconde. Ce que nous devons faire, c'est trouver un travail pour subvenir à nos besoins. J'ai entendu dire que l'hôtel Rosewood recrute des femmes de chambre. Allons essayer. Des tâches subalternes, non merci. Je vais être l'épouse d'un PDG riche. Patron, nous avons trouvé la femme de votre nuit d'amour. Elle a eu un enfant. Où est-elle? Emmène-moi vers elle. Maman, un autre pauvre type t'a envoyé des roses. Salut. Oh mon Dieu, c'est Eric Williams. Le PDG du groupe Rosewood. Entrez, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment la femme de l'hôtel il y a 9 ans. Il y a 9 ans? Jetons un œil à cette bague. Peut-être pouvons-nous la vendre? Quoi? Fiona, non. Il y a 9 ans. Quoi? Cet homme, c'était toi. Pendant 9 longues années, je t'ai cherché et... te voilà. Il semble qu'ils aient souffert sans moi. Pendant tant d'années. Cette carte de crédit n'a pas de limite. Donc, tu peux l'utiliser pour tout ce que tu veux. Maintenant, je vais vous ramener tous les deux dans ma villa. Et à partir de maintenant, vous n'aurez plus à souffrir. Mon bébé papa est venu me chercher. Je déménage. Bonjour. Madame Smith, bonjour. Je vous appelle pour vous inviter à un entretien avec l'hôtel Rosewood. Oui, je serai là. Merci. Est-ce qu'on peut rester ici? Non, je suis juste là pour un entretien. Mais j'espère pouvoir travailler ici. Fiona. C'est vraiment toi? Crystal, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour un entretien. Fiona, tu es si belle. Je t'ai presque pas reconnue. Ouais, eh bien, je suis la femme du PDG maintenant, alors voilà à quoi je ressemble. Elle ne peut pas être embauchée. Si Eric la reconnaît comme son coup d'un soir, je pourrais tout perdre. Fiona, aide-moi. Tu sais à quel point c'est dur pour une mère célibataire de trouver un travail. Et j'ai utilisé mes dernières économies pour payer ta part du loyer. Et maintenant, je cherche des appartements pas chers. Pour moi et Léo et moi. Bien sûr. Mais le Rosewood est l'hôtel 6 étoiles le plus chic de la ville. Tu devrais aller dans la salle d'entretien. Eric, tu es là. Tu n'es pas rentré depuis des jours. Jacques te manque. Ouais, ça fait un moment. Le travail a été chargé. Mais je serai de retour à la villa ce soir. Et, je me souviens que tu avais une tache de naissance en forme de cœur sur ton bras. Il y a 9 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne l'aimais pas. Alors je l'ai fait enlever par chirurgie laser. Je vois. Cette femme tout à l'heure. Est-elle là pour un entretien? J'ai du temps maintenant. Je peux le faire moi-même. Ce n'est pas nécessaire. Laisse Jason s'en occuper. On a échappé d'elle. Je dois trouver un moyen de me débarrasser d'elle.
dois aller aux toilettes. Vas-y, mais reviens vite. Et ne cours pas partout. D'accord. Ce savon contient de la rose. Oh, heureusement que j'ai vérifié, sinon je serais tombée malade. Tout le monde dans l'entreprise sait que je suis allergique aux roses. Pourquoi y a-t-il du savon pour les mains avec des ingrédients à la rose ici? Petit, pourquoi tu m'imites? Je ne t'imite pas. Je me coiffe toujours comme ça. C'est toi qui m'imites. Ce gamin est trop en phase avec moi. Même mon propre fils Jacques n'est pas aussi semblable. Où sont tes parents? Ma mère est dehors, elle passe un entretien d'embauche. Allons retrouver ta maman. Cet entretien est terminé. Ne laissez pas la porte vous frapper en sortant. Pourquoi? Je mérite une explication. Vous ne devez pas simplement me vérifier, avant même que l'entretien ne commence. Ce n'est pas juste. Juste? Au groupe Rosewood, c'est la femme du PDG qui décide ce qui est juste. Fiona? Mais, nous étions de bons amis. Et tu viens de promettre. Le groupe Rosewood n'est pas une œuvre de charité. Pourquoi ne pas filer maintenant? Et trouver un emploi plus adapté à ton statut. Nettoyer les toilettes d'un hôtel une étoile, peut-être. Fiona, si tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi, je resterai hors de ton chemin. Juste, s'il te plaît, donne-moi une chance. Il y a un poste que tu pourrais essayer. J'ai besoin d'un repose-pied confortable. Mets-toi simplement à 4 pattes. Pas intéressé? Alors toi et ton fils pourrez crever de faim le mois prochain. Qu'est-ce que tu fais ici? Cet homme, pourquoi ai-je l'impression de le connaître? Madame, nous nous sommes déjà rencontrés? Eric, Vous étiez juste là pour un entretien d'embauche, non? Pourquoi accepteriez-vous un traitement aussi inhumain? Élever un enfant coûte cher et en tant que mère célibataire, je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Maintenant, bien que j'apprécie que vous ayez pris ma défense, la personne devant vous est l'épouse d'un PDG. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. À cause de moi. Elle est dans une situation si difficile. Et pourtant, elle pense encore aux autres. Je suis Eric Williams, président et PDG de cette chaîne hôtelière. Elle n'a aucun pouvoir sur votre destin. Moi, si. Donc, c'est le mari de Fiona? Comment vous appelez-vous? Crystal Smith. Eh bien, vous êtes embauché. chérie, comment cela peut-il être acceptable? Je veux dire, le Rosewood Hotel va vraiment embaucher une mère célibataire qui amène son enfant au travail? C'est tout simplement ridicule. Fiona, je ne tolérerai plus ce genre de discours discriminatoire. Sortant de ta bouche. Compris? Jason, tu es rétrogradé au poste de superviseur de département. Eric, je suis ta femme. Tu devrais être de mon côté, pas du sien. Arrête, Fiona. Je ne te permettrai pas de continuer à harceler les gens. Sous le titre d'épouse du PDG. Si ça se reproduit, tu peux laisser la bague sigillaire de la famille Williams. Et vivre ailleurs. En parlant de bague, Je ne sais pas de quoi tu parles. Eric a déjà approuvé ton embauche. Allez, au travail. Ouah, Léo. Pourquoi es-tu seul ici? Où est ta maman? Maman, Monsieur Williams est un bon parti pour toi. Il peut te protéger. les enfants disent des bêtises. Monsieur Williams, ne le prenez pas au sérieux. Merci de m'avoir sauvé. Si tu m'apportes des friandises délicieuses, je t'aiderai à séduire ma maman. Apporte un de chaque plat du menu.
Tu peux le poser ici. Papa, tu es le meilleur. Léo, ne l'appelle pas comme ça. Il est si gentil. C'est parfait pour être mon papa. Maman, tu devrais venir manger. Avec nous. Léo, maman travaille maintenant. Ton seul travail maintenant, c'est de manger avec nous. Qui est cette femme? Je veux inexplicablement me rapprocher d'elle. Merde. Il se rapproche tellement d'Eric. Il n'a jamais été aussi doux avec moi et Jacques. Je dois me dépêcher d'aller le voir. Et sécuriser ma position de femme du PDG. Je t'aurai cette fois, Eric. Comment peux-tu me résister? Puisque la suite d'Eric est interdite, je vais m'en servir pour faire virer Crystal pour de bon. Nettoyage d'urgence nécessaire dans la suite présidentielle. Reçu. C'est le mari de Fiona. Qu'est-ce que je fais? Merci pour le t-shirt. Je le laverai et te le rendrai plus tard. Quoi? Elle n'a pas été virée. Et elle porte le t-shirt d'Eric. Cette salope. N'oublie pas, tu as un fils. J'ai d'autres moyens de me débarrasser de toi. Excusez-moi. Vous demandez à la femme du PDG d'appeler le 911 pour vous. Dégagez de mon chemin. Je dois emmener mon fils à l'hôpital. Vous pouvez partir pour sauver votre fils. Mais tu dois d'abord démissionner. À l'âge de l'égout et il pourrait mourir. Laissez-moi l'emmener à l'hôpital. On dirait que tu devrais démissionner et courir avant qu'il ne morde la poussière. Allons. Qu'est-ce que tu attends? Patron, les images de surveillance ont capturé la femme de cette nuit-là. Mais c'est trop flou. On pouvait seulement voir qu'elle portait un costume professionnel. Son visage est flou. Costume professionnel. Donc ce n'est pas elle. Bien sûr. Quand on a tracé son retour de l'hôtel, en vérifiant toutes les images des caméras de sécurité dans la zone, c'est comme ça qu'on l'a vu quitter l'endroit, où on a trouvé Fiona. Donc elle doit être. Laisse tomber. Étrange. Avec une allergie aussi rare que le pollen de rose. Crystal. Ne me dis pas que tu négliges tes devoirs, pour t'occuper de ton gamin énervant. Non, ce n'est pas ça. Je livrais juste quelque chose à un client. Une femme de ménage qui livre quelque chose à un client. Arrête, Crystal. Vos vies sont pathétiques. Tu as quitté ton poste sans permission pendant les heures de travail. C'est une amende de 1000 $. C'est presque le salaire d'un mois pour moi. Je ne mens pas. Je livrais vraiment quelque chose à un client. Elle était très anxieuse. Tu essaies encore de discuter? Tu devrais connaître ta place maintenant. Travailler à l'hôtel Rosewood est un privilège. Je peux te le retirer comme ça. Te voilà. Je te cherchais. Merci beaucoup pour tout à l'heure. J'ai eu une crise d'asthme et j'avais oublié mon inhalateur dans ma chambre. Elle m'a vraiment sauvée. Je vous en prie, madame. Mon fils a aussi de l'asthme. Donc je sais à quel point une crise peut être soudaine et urgente. Vous avez l'air d'être une super maman. Je vais certainement vous écrire une lettre de remerciement. Ainsi qu'à l'hôtel. Tu vois. Je n'ai vraiment pas quitté mon poste sans permission. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu vois une femme, elle est bien habillée. Et tu as pensé que tu pourrais la flatter pour ton propre gain. Ça n'a rien à voir avec son apparence ou sa richesse. Pour un gros pourboire. Pourquoi ne retournes-tu pas dans le trou de rat d'où tu viens? Arrête de rêver à des choses qui ne t'appartiennent pas. Être une femme de ménage ne me rend pas inférieure à des snobs comme toi. Garde tes préjugés pour toi.
Qui crois-tu être? Jason. Comment oses-tu agresser un employé? Je ne l'ai pas fait. Elle me répondait. Et je lui donnais une leçon. J'ai tout entendu. Peut-être que l'hôtel a besoin d'un nouveau superviseur. Monsieur le Président, j'ai eu tort. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Tom, va au service financier. Prends 10 000 $ pour Crystal. L'argent sera déduit du salaire de Jason. Oui, monsieur. Prends-le. La tranquillité d'esprit. Que l'hôtel Roosevelt récompense et punisse équitablement. C'est une récompense pour avoir aidé cet invité. Merci, monsieur Williams. Et à partir de maintenant, tu ne nettoieras plus les chambres ordinaires. Tu es promu de femme de ménage à ma nettoyeuse personnelle de suite présidentielle. L'hôtel a besoin d'employés comme toi. Et j'ai encore plus besoin de toi à mes côtés. Merci de me faire confiance, monsieur Williams. Je ne vous décevrai pas. Tu es là. Qui lui a appris à dire des choses comme ça, c'est toi. C'est moi. Il plaisante, en plus. Ce ne sont que des bonnes, pourquoi s'énerver autant? Fiona, je n'arrive pas à croire que tu penses comme ça. Une mère devrait montrer l'exemple, être un modèle pour son enfant. Regarde ce qu'il est devenu sous ton influence. Tu n'es plus du tout la personne que tu étais il y a 9 ans. Les gens changent, n'est-ce pas? Tout comme. Je suis définitivement différente de la femme que tu as connue il y a 9 ans. Holly. J'ai du travail à faire. Je suis désolée, monsieur Williams, je ne savais pas que vous étiez là. Je reviendrai nettoyer plus tard. C'est bon. Vous pouvez continuer à nettoyer, je ne vous dérangerai pas. Puis-je vous poser une question? Oui, monsieur. Pensez-vous qu'il est possible que quelqu'un puisse changer complètement en seulement quelques années? Oui. Je suppose. Prenez-moi par exemple. Il y a quelque temps, j'étais assistante de direction dans une entreprise. Mais ils m'ont licenciée après que je sois tombée enceinte. De manière inattendue et que j'ai eu Léo. Donc, pour gagner de l'argent et survivre, j'ai dû postuler pour un emploi de nettoyage. Crystal, étiez-vous? Monsieur Williams. Non, ne faites pas ça. Savez-vous à quel point vous me rappelez quelqu'un? Vous n'avez aucune idée. Vous êtes la seule qui me fasse ressentir ça. Vous êtes ivre. Crystal, je suis désolé, je pensais... Monsieur Williams, n'oubliez pas que vous êtes un homme marié et un père. Je ne l'aime pas. Je ne suis pas une briseuse de ménage. Je ne briserai jamais une famille. Même si le père de Léo a disparu. Je l'ai cherché pendant 9 ans. Toujours dans mon cœur. Mon mari et le père de mon enfant sera toujours lui. Et seulement lui. À quoi pensais-je? J'ai encore confondu Crystal avec mon aventure d'un soir. Peut-être parce qu'elle me donne toutes les deux une sensation si similaire. Peut-être. Attendez. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Il y a 9 ans? Léo pourrait-il être le mien? Pourquoi me copiez-vous? Je ne vous copie pas. Je me coiffe toujours comme ça. Non, Jacques a 7 ans. Je réfléchis trop. Monsieur Williams, comment allez-vous aujourd'hui? Et Léo, viens t'asseoir avec moi. Monsieur Williams, pourquoi avez-vous la lèvre coupée? J'ai dû me mordre la lèvre hier soir en mangeant du gâteau à la crème. Mangeant du gâteau à la crème. Maman, pourquoi as-tu la bouche enflée? Je dois être allergique au gâteau à la crème. Je vais au travail. Madame Williams, que faites-vous ici? Ne devriez-vous pas être en vacances à la campagne? Oh Tom, je ne savais même pas qu'Eric avait un enfant. Si je ne viens pas ici, qui sait ce que je vais rater? Cette fois, je suis déterminée à voir mon petit-fils. Coûte que coûte.
Alors, qu'allez-vous dire à votre père quand nous le verrons? Papa, j'ai besoin de toi. Je t'aime, tu me manques. Nous avons répété ça 100 fois déjà. Écoute-moi bien, petit imbécile. Ton père est notre vache à lait. Nous n'aurons plus jamais à travailler. Alors souviens-toi, si nous le gardons heureux. Nous sommes tranquilles pour la vie, d'accord? Hors de mon chemin, vieille chauve-souris aveugle. Pardon? Comment osez-vous me pointer du doigt? Si vous osez laisser une empreinte sur ces vêtements de créateur. Qu'est-ce qui se passe? Madame, ça va? J'aurais dû savoir que tu viendrais en courant. Toujours si préoccupé. Fiona, tu as bousculé l'invité. Invité? Seuls ceux de haut rang sont considérés comme des invités dans notre hôtel. Cette vieille sorcière, par contre, ne ressemble qu'à une mendiante à mes yeux. Nous traitons tout le monde de la même manière au Rosewood Hotel. Notre hôtel n'a pas besoin d'invités comme elle. Regardez les haillons qu'elle traîne. Dites-moi, êtes-vous venu ici pour voler du papier toilette? Nous devons vraiment exclure la racaille. C'est quoi tout ce bruit? Ce n'est rien, chérie. Juste une vieille mendiante. Je vais m'en débarrasser. Maman? Que fais-tu ici? Eric, à qui viens-tu de dire maman? Tu es Madame Williams? Fiona, qu'as-tu fait à ma mère? Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous étiez la mère d'Eric. Si j'avais su, je ne l'aurais pas. Tu ne l'aurais pas quoi? Laisse-moi deviner. Tu m'aurais courtisé si tu avais su que j'étais la mère d'Eric. Mais toi, tu me traiterais comme de la merde. Si tu pensais que j'étais une personne ordinaire, n'est-ce pas? Les clients de cet hôtel sont riches et importants. Ne parle pas aux gens comme ça, Jason. Tu peux partir. Madame, est-ce votre collier? Oh. Je l'ai vu tomber de votre cou sur le chariot à bagages tout à l'heure. C'est bien mon collier. Je n'avais pas réalisé que je l'avais perdu. Madame, vous devriez être plus prudente avec quelque chose d'aussi précieux. Je suppose que je vieillis et deviens oublieuse. Pas du tout, madame, vous êtes si jeune. Je suis sûre que c'était juste une erreur. Tu es un si gentil garçon. Je suis si contente que tu l'aies trouvé. Il est très très important pour moi. Cette bague sur ce collier. C'est la bague de la famille Williams. Chaque membre de notre famille en a une comme celle-ci. Ce n'est pas possible. C'est la bague de la famille Williams. Chaque membre de notre famille en a une comme celle-ci. L'homme que je cherche depuis 9 ans est en fait mon patron, le président de cet hôtel. Et il est juste devant moi. Pas étonnant qu'il me semble familier. Cette bague ressemble à celle de cristal. Oh non, elle pourrait la reconnaître. Alors, qu'est-ce qui se passe entre lui et Fiona? Oh mon Dieu, c'est un récidiviste. Combien de coups d'un soir a-t-il eu? Et combien de bébés? Quel salaud! Crystal, qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Alors tu dois être ma belle-fille et mon petit-fils, n'est-ce pas? En fait, madame, voici mademoiselle Fiona et votre petit-fils Jacques. Allez Jacques, dis bonjour à ta grand-mère. Est-ce la femme que tu as choisie pour être ta femme? Un enfant si sage et adorable. Avec une femme si gentille. Pourquoi ne peuvent-ils pas être mon petit-fils et ma belle-fille? Maman, ce qui s'est passé plus tôt était un malentendu. Jacques et moi promettons de te traiter avec le plus grand respect à partir de maintenant. Quand Fiona était difficile, Crystal est venue à ma défense. Et elle ne savait même pas qui j'étais. Oui, elle est très gentille. Et elle a bien élevé son fils. Tu sais, la voir avec son garçon. Me rappelle quand j'étais seule, à t'élever toute seule. Alors, on se remémore mon enfance maintenant. Coïncidence, il est incroyablement adorable. En fait, Léo, est ton portrait craché quand tu étais jeune. Je ne veux plus apprendre. C'est trop dur, grand-mère. Jacques, c'est une pièce pour débutants vraiment simple. Et on la pratique depuis quelques heures maintenant. Tu sais, c'est toi qui m'as supplié de t'apprendre le piano au départ.
Ton père a hérité de mon talent. Et il a appris le piano très rapidement. Je me demande pourquoi tu n'as pas hérité de ça. Léo, qui t'a appris cette pièce? Je ne l'ai apprise de personne. Je l'ai juste entendu quelqu'un la jouer plus tôt. Alors j'ai essayé de la jouer. Mais tu l'as joué parfaitement. Sans aucune partition et tu ne l'as entendu qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-dedans? Dès que quelqu'un joue quelques notes, je peux toujours dire exactement ce que c'était. C'est l'oreille absolue. C'est incroyablement rare. Sur des dizaines de milliers de personnes, tu pourrais ne trouver qu'un seul tel talent. Maman. Oh Eric. Je viens de découvrir que Léo a l'oreille absolue. Dans toutes mes années d'enseignement du piano, il n'est que la deuxième personne que je rencontre avec un tel don. Après toi. Léo. Et ton portrait craché quand tu étais jeune. Il n'est que la deuxième personne que j'ai rencontrée avec un tel don, après toi. Sam, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Monsieur. J'ai besoin que tu organises un test ADN. Comparant Léo et Jacques à moi. Monsieur Williams, j'ai fini de nettoyer. Je vais partir. Attends un moment. Personne ne va nous enlever la richesse et les privilèges que Jacques et moi méritons. Laisse tomber. J'ai fait une erreur. Tu peux y aller. D'accord. J'ai l'air d'avoir trop réfléchi. Léo n'est pas mon enfant après tout. Où est Cristal? Je n'ai pas vu depuis quelques jours. Tu n'as pas entendu? Cristal est malade. Elle a pris un congé pour se rétablir à la maison. Monsieur le Président, et votre réunion plus tard? Maman, ma maîtresse nous a dit de dessiner notre papa. Pour le pique-nique de la journée de la famille. Mais, je n'ai jamais rencontré mon père. Alors comment suis-je censée le dessiner? Alors tu pourrais dessiner le papa que tu imagines. Le papa que j'imagine? Le papa dans mon cœur devrait être grand et fort. Il devrait porter un costume élégant. Et aussi être un homme à succès. Il devrait aussi être gentil et attentionné envers nous. Papa. Salut. Monsieur Williams? Est-ce que je délire? Cristal. Tu as de la fièvre. Allez, je vais t'emmener à l'hôpital. Non. Je déteste les hôpitaux. Je me souviens encore de la douleur d'accoucher de Léo. Il y a 9 ans. C'était si difficile. Je ne veux pas y aller. Oh, désolé, je ne voulais pas te réveiller.
Tu es réveillé? Léo dort dans sa chambre. Merci de prendre soin de moi. Tu as insisté pour ne pas aller à l'hôpital alors. Je n'avais pas d'autre choix que de rester ici pour veiller sur toi. Je divague quand j'ai de la fièvre. J'espère que je n'ai rien dit de déplacé. Si. À propos de Léo. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il participe à la journée des familles. De son école ce week-end. C'est vrai, j'avais complètement oublié. J'avais promis de faire un gâteau pour la journée des familles de Léo. Tu n'es pas encore rétabli. Laisse-moi t'aider à le préparer. Monsieur Williams. Tu devrais peut-être mettre un tablier d'abord. Ou tu vas salir ta chemise. Elle ressemble vraiment à un fraisier. Monsieur Williams? Mais mains sont un peu occupées. Tu veux bien me le mettre? D'accord. Et voilà. C'est si terrible? Non, c'est juste que... Je ne t'ai jamais vu autrement qu'en costume et cravate. Tu es... adorable. On dirait une famille. Une belle épouse. Un enfant qui dort. C'est exactement comme j'imaginais une famille. Monsieur Williams, quel genre de gâteau devrions-nous faire pour Léo? Monsieur Williams, quel genre de gâteau devrions-nous faire pour... Faisons-lui un gâteau aux fraises. Les fraises sont très appétissantes. On a réussi. Merci de m'avoir aidé à faire ce gâteau. Léo va l'adorer. Ne bouge pas. Très sucré. Je vais mettre le gâteau au frigo. Léo a mentionné que les deux parents devraient assister à la journée des familles. D'accord. Monsieur Williams, je sais à quel point vous êtes occupé. Mais je me demande... Êtes-vous libre ce jour-là? J'ai une réunion importante. Oui, bien sûr. Mais je viendrai directement après. Et je devrais arriver juste à temps. J'ai une réunion importante. Oui, bien sûr. Mais je viendrai directement après. Et je devrais arriver juste à temps. Léo sera si heureux. Pourriez-vous prendre ça? Je crois que je l'ai. Pas ça. Autre d'accord? Papa, c'est la journée de la famille ce week-end. Et mon professeur veut que les deux parents viennent. Tu peux venir? Comment pourrais-je oublier? Il est déjà marié avec une famille. Monsieur Williams, vous devriez y aller. Crystal. Ce n'est pas approprié pour un homme marié. Comme vous d'être ici chez moi. En tant que mère célibataire. S'il vous plaît.
Partez. Maman. Maman, quand est-ce que papa arrive? Il est en réunion en ce moment. Mais j'espère qu'il sera là plus tard. Dis-moi quand il arrive. Je lui montrerai mon dessin. Chérie, comment suis-je censée te dire que ton père est aussi le père de quelqu'un d'autre? Je serai là plus tard, d'accord. Et donc avec la proposition, nous sommes. Nous croyons que les deux parties bénéficieront d'une relation à long terme. Monsieur Williams, J'ai quelque chose à régler. Terminons la réunion pour aujourd'hui. avec une telle fusion transfrontalière majeure, sur la table, le président vient de sortir. Eric, pourquoi prends-tu toujours leur parti? Jacques est ton vrai fils, et nous sommes mariés. Arrête. Nous n'avons jamais été un couple, Fiona. Tu es la mère de mon enfant. Mais le garder avec toi ne fait que le corrompre davantage. Je ne peux plus te laisser rester ici. Il est temps que tu partes. Monsieur William a dit qu'il ne rentrerait pas ce soir. Encore. Ça fait si longtemps. Il ne se soucie vraiment pas de sa famille. Ça fait longtemps, ma femme. Que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Tu as une idée de ce qui se passerait si on te voyait? Pas mal. En quelques mois seulement, tu es devenue la femme du PDG le plus riche du pays. Arden, tu es fou. Tu es toujours ma femme. Ou as-tu déjà oublié? Maintenant dis-moi, comment se fait-il qu'en quelques mois, ma femme soit devenue la femme d'un autre, et que mon fils soit maintenant l'enfant d'un autre? Explique-moi ça. Tu as du culot de me poser des questions alors que... C'est toi qui es parti à Vegas et as tout perdu. Accumulant des dettes pendant des mois. Je suis fatiguée des créanciers qui me menacent. Chérie, tu es maintenant la femme du PDG. Qu'est-ce qu'une petite dette pour toi? Tu es là pour de l'argent? Tu laisserais ton mari mourir de faim dans la rue, et être traqué, n'est-ce pas? Alors il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Patron, j'ai l'invitation pour le gala de charité ce soir. Il faut que vous veniez avec une date. Dois-je informer Madame Williams? Désolé, Monsieur Williams, je ne devrais pas danser au travail. Tu sais danser? Oui, j'étais l'assistante du président et je fréquentais souvent les bals avec lui. Tu étais l'assistante d'un président. Oui, Comment ai-je pu ignorer ça? Et pourquoi as-tu arrêté d'être l'assistante du président? Pour te reconvertir dans l'entretien ménager si jeune? tout est de ta faute. Espèce d'idiot, si tu ne m'avais pas mise enceinte, je n'aurais jamais perdu mon poste d'assistante de direction. Chris. Monsieur Williams. Après avoir donné naissance à Léo, l'entreprise n'a pas voulu me garder. Il pensait. Une célibataire ne fait pas un travail aussi intense. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû postuler pour un poste d'entretien ménager. Je vois. C'est donc ça. Enfin bref, je ne devrais pas danser pendant mon service. Je retourne travailler tout de suite. J'ai une occasion pour toi de te rattraper. Quoi? Accompagne-moi à la soirée caritative. Ce sera un plaisir. Je t'attendrai en bas. À tout à l'heure. Pourquoi suis-je si excitée? Est-ce parce que je n'ai pas assisté à une soirée comme celle-là depuis longtemps? Ou est-ce parce que c'est lui qui m'invite?
Laisse tomber. Pas le temps de réfléchir. Je dois aller me préparer. Oups. Je ne t'avais pas vu là. Elle était sale de toute façon, elle avait besoin d'un bain. Et Crystal, comment tu trouves le goût de l'eau de maman? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu ne trouves pas ça drôle? Moi, et nous, c'est là. Surprise. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai jamais rien fait pour te blesser. Écoute, salope. Tu as été promu alors que Lucie et moi. On travaille ici depuis des années sans même une putain d'augmentation. Je voudrais pouvoir te virer du Rosewood. Hôtel moi-même. Je devrais appeler la police. Et je vais le dire à Monsieur Williams. Crystal ne fait pas semblant que. Parce que le président te laisse nettoyer sa suite. Tu peux rêver d'être sa femme. Il en a déjà une et un fils. Je ne veux pas être sa femme. Arrête de faire semblant. Tout le monde à l'hôtel sait que tu t'es rapproché de lui. Mais quelqu'un comme toi ne pourra jamais atteindre son niveau. C'est vrai même si tu es le chouchou du président. Tu n'es qu'une pauvre femme de ménage comme nous. Une toilette en or reste une toilette. Lâche-moi. Monsieur Williams ne te laissera pas t'en tirer. Depuis combien de temps est-elle là-haut? Presque 1 heure. Je vais aller vérifier. Tu utilises encore Monsieur Williams pour me menacer. Pour qui tu te prends un? La femme du PDG. Monsieur Williams m'attend en bas. Si je suis en retard, il viendra certainement vérifier. Elle croit encore que le président va venir la sauver. Comme s'il attendait en bas pour une simple femme de ménage. Tu dis n'importe quoi sans réfléchir, hein. Regarde-toi. Pas de beauté, pas de silhouette. Et tu as même eu un bébé. Pourquoi il te choisirait maintenant? Exactement. Si le PDG pouvait choisir, il me choisirait moi évidemment. Pas une vieille maman fatiguée. Comment Monsieur Williams pourrait-il penser à toi? Tu devrais renoncer à séduire le président. Et te contenter de nettoyer un évier. Peu importe ce que tu penses. Je jure devant Dieu que je n'ai jamais eu la moindre intention de séduire Monsieur Williams. Donc, elle n'a vraiment aucun intérêt pour moi. Je devrais te laver la bouche. Pour toutes ces sales mensonges. Ouvre grand. Arrête. Monsieur Williams. Monsieur. Que faites-vous ici? Comment osez-vous? Monsieur le Président. Tout est de la faute de Crystal. Ouais. C'est elle qui ne connaissait pas sa place. Elle nous provoquait et mentait même. En disant que vous l'attendiez en bas. Mentir? Oui. Nous lui apprenions juste les bonnes manières. Et si je dis que c'est vrai? Vous dites quoi? Écoutez très attentivement. Si quelqu'un ose nuire à un autre employé, il sera licencié. Et je vous dis, qu'aucun de vous ne trouvera du travail dans aucun hôtel. C'est le prix à payer pour ce genre de comportement. Nous sommes fichus. Vous, Monsieur Williams, dans l'état où je suis. Je crains de ne pas pouvoir assister à votre gala. Crystal, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je te vois, tu as réussi à t'attirer des ennuis? Promets-moi qu'en mon absence, tu prendras soin de toi, d'accord? Je prévoyais de t'emmener acheter une robe. Mais je ne pense pas que nous aurons le temps maintenant. Alors, enlève tes vêtements. Quoi? Je voulais dire que tu devais enlever tes vêtements mouillés et prendre une douche chaude. Je t'attendrai dehors.
Je vais juste laisser ça ici. Et, peux-tu venir dans ma suite? Apporte tout. Dépêche-toi, s'il te plaît. Eric, arrête, tu n'es plus un adolescent. Tu rougis et ton cœur s'emballe. Serait-ce? Est-elle la femme d'il y a 9 ans? Crystal, je dois te demander quelque chose. C'est vraiment important. Monsieur Williams, peut-être devriez-vous aller ouvrir la porte. On dirait quelque chose d'autre d'important. Eric Williams. Ça fait longtemps. Merci d'être venu. Je suis maintenant styliste de célébrité. Alors tu ferais mieux de bien me payer. Pour ce petit relooking. Où je vais aller crier au tabloïd. Que le président du Rosewood Hotel est un radin. Oh mon Dieu. Où as-tu trouvé cette beauté? Regarde ce visage. Oh cette silhouette. Cette peau. C'est ma muse. Je t'ai amené ici pour faire son style et son maquillage. Garde tes mains pour toi, Alex. Est-ce de la jalousie? Est-ce la légendaire aventure d'un soir d'il y a 9 ans? Je plaisante avec toi. Alors, comment veux-tu que je la style? J'ai un gala de charité ce soir. Et elle est ma cavalière. Compris, laisse-moi faire. Crystal. Ah, pas de coup d'œil. Je veux te surprendre. Oh. C'est la tenue parfaite. C'est vrai, mais j'ai une marque sur mon bras. Pour choisir quelque chose qui la couvre. Allez, Alex. Monsieur Williams, êtes-vous prêt pour votre date époustouflante? Waouh. Chérie, ce gentleman est déjà à bout de souffle. Fais-lui un petit tour. Montre-lui ce que tu as. Je ne peux pas soutenir le dos. Crystal, tu es éblouissante. Merci. Ton bras. Elle n'est vraiment pas cette femme d'il y a 9 ans. J'ai une marque sur mon bras. Pourrais-tu choisir quelque chose qui le couvre? Oh ma chérie, comment est-ce arrivé? Je me suis brûlée accidentellement. Sur le four il y a quelques jours. Ne t'inquiète pas. Je trouverai la robe de soirée parfaite pour toi. Est-ce que c'est? Juste une petite cicatrice de l'autre jour. Quelque chose ne va pas. Ce n'est rien. Monsieur, madame. Les articles de charité sont enregistrés ici. Merci. C'est un rubis brésilien. Voudriez-vous l'enregistrer? Je vais juste aller dire bonjour à quelques personnes. Eric est venu à la gala avec toi. Pas moi.
Dans une situation comme celle-ci, si tu l'embarrasses, il te détestera à coup sûr. Monsieur Williams n'a jamais amené une invitée à un événement comme celui-ci. C'est une première. Crystal est un peu timide. Je vois. Et j'ai pensé que peut-être ton invitée était juste trop belle, et que tu ne voulais pas la partager avec nous, puisque tu es de si bonne humeur. Et si on jouait à un jeu? Pourquoi pas? On dirait que M. Williams joue aux échecs en public. Quel spectacle rare en effet. Tu sais bien. Jouer aux échecs, c'est juste tellement ennuyeux. Et si on faisait un peu ça avec un pari? Un petit peu avec un pari. Qu'est-ce que tu proposes? Si je gagne, tu me confies ce projet de 50 millions de dollars à mon entreprise. Et tu fais ce lit. Devant tout le monde. Tu essaies de me faire chanter, Kim? J'ai entendu dire que tu étais un excellent joueur d'échecs. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de perdre? On dirait que ce type sait que M. Williams ne peut pas refuser dans cette situation. Et essaie de le mettre sous pression. On dirait que M. Williams a un petit problème devant lui. Vous avez perdu, Monsieur Williams. Ne cherchez pas un autre coup. Abandonnez maintenant. Je veux dire, cette partie est insoluble. Qui dit que cette partie est insoluble? Oh. Est-ce que la date de Monsieur Williams est un maître secret des échecs? Toi. Personne n'a jamais osé renverser mon échiquier. Jeune fille, tu es peut-être la date de Monsieur Williams. Mais tu me dois une explication maintenant. Monsieur, c'est une gala caritative. Qui gagne ou perd? Ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? La chose la plus importante, c'est que tout le monde passe un moment agréable et détendu, tout en soutenant une bonne cause. C'était bien? Je m'excuse pour le comportement de ma date. Elle était juste un peu trop enthousiaste. Maintenant, pour me faire pardonner auprès de tous, j'organiserai un événement de collecte de fonds. Propriété. Le mois prochain. Considérez ça comme ma façon de m'excuser. Désolé. Continue de sourire, Crystal. Tu te crois si malin maintenant. On verra si tu souriras plus tard. Crystal, tu as une idée. Combien tu viens de me sauver? L'entreprise de Kim a des liens avec le milieu. Il était en train de me coincer. Un de nos plus gros projets que nous ayons eu à ce jour. Parions que je ne pouvais pas refuser. M'entraînant dans quelque chose de louche. Merci de m'avoir aidé. Monsieur Williams, il y a quelque chose sur mon visage. Je suis juste curieux. Comment saviez-vous que je ne pouvais pas lui donner le projet? Je ne savais pas. Je voulais savoir. Dans une position difficile. Tous les bénéfices de la vente aux enchères de ce soir seront reversés à des œuvres caritatives. Alors fouillez bien dans vos portefeuilles et enchérissez avec votre cœur. Ce soir, présentons le premier objet de la soirée, offert par nul autre que Monsieur Williams. Un rendez-vous pour la soirée. Mademoiselle Crystal Smith. Croyez-moi, personne ne peut égaler la valeur de votre rubis. Une boîte. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. J'ai donné le rubis à l'assistant, à la réception, comme vous l'avez demandé. Il semble que cette boîte soit un objet fait main. Il y a un petit cœur dessiné dessus. Non, nous ne pouvons pas la mettre aux enchères. Cette boîte contient mes journaux intimes. De mon enfance jusqu'à maintenant. J'ai écrit tous mes secrets sur des sites et je les ai placés à l'intérieur. C'est très important pour moi.
Faites-moi confiance. Laissez-moi faire. Commençons les enchères. L'enchère de départ est de $100. Pas d'enchère. Oh, on dirait qu'il pourrait y avoir quelque chose. Dans la boîte. On dirait que le créateur de cette boîte a laissé des souvenirs ici. Laissez-moi en lire quelques-uns à voix haute pour vous. Peut-être que les mots à l'intérieur révéleront la vraie valeur de cet objet. Non. 20 mars, Léo m'a appelé maman aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire ce moment. Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne regrette pas d'être tombée enceinte. Et de l'avoir mis au monde seul. En ce moment, il est mon plus grand bonheur. 3 novembre. Aujourd'hui, Léo m'a encore demandé qui était son papa. Je n'ai vraiment pas pu lui répondre. Le souvenir de cet homme mystérieux m'est revenu à l'esprit une fois de plus. Qu'est-ce que c'est que ça, le monologue d'une mère célibataire? C'est ridicule. Continue, continue. Je veux entendre la suite. Ah. S'il vous plaît, faites-les arrêter. Crystal, regarde à quel point tu es gênante. Eric, je vais te faire réaliser. Quelle grosse erreur. Tu as fait de l'amener à ma place. 8 février. En rangeant, j'ai revu les choses qu'il m'a laissées. Cette bague. Je mets 100 000. Oh là là, Monsieur Williams a mis 100 000. Sur une boîte qui avait une mise de départ de 100. Je connais la créatrice de cette pièce. Elle a l'un des cœurs les plus grands et les plus chaleureux que j'ai jamais connus. Et elle déverse cette chaleur dans son travail pour subvenir aux besoins de son enfant. Alors, en ce moment, il peut sembler que cette œuvre d'art ne vaut rien. Je voudrais vous dire à tous la qualité la plus précieuse qu'une personne puisse avoir. C'est un cœur aimant qui réchauffe et émeut les autres. Et si je peux obtenir juste un petit morceau de quelque chose issu de cette qualité, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Cette boîte n'a aucune valeur monétaire. Elle compte tellement pour vous. Et à mes yeux, elle est inestimable. Monsieur Williams propose 100 000 $ pour cette boîte. Quelqu'un veut surenchérir? Si Monsieur Williams enchérit réellement, autant pour cette boîte banale. Elle doit avoir une valeur que nous ignorons. Je mets 150 000. Mon Dieu, j'entends 150 000. Quelqu'un veut aller plus haut? C'est incroyable. Cette boîte a commencé avec une offre de 100 $ et atteint maintenant 500 000 $. Cela montre que la valeur d'un objet n'est pas toujours apparente. Oh non, cette boîte contient mes pensées les plus intimes et mes souvenirs. D'Eric, si elle tombe entre les mains de quelqu'un de mal intentionné. 500 000 une fois. 500 000 deux fois. 1 million. 2 millions. Vous pouvez continuer à enchérir. Mais je suivrai jusqu'à ce que vous arrêtiez cet objet. Je suis déterminé à le remporter. Laissez tomber. Qui peut rivaliser avec la puissance financière de Monsieur Williams? Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? Je ne le pensais pas. Félicitations à Monsieur Williams pour avoir remporté cette boîte à 2 millions de $. Très généreux, monsieur. Cette boîte est unique et n'est plus à vendre. Merci à tous de me l'avoir laissé à un prix si raisonnable. Je souhaite maintenant l'offrir à ma compagne, Mademoiselle Smith. Monsieur Williams, vous savez que cette boîte ne vaut pas 2 millions. Je pense qu'elle les vaut. Prenez-la. Vous m'avez finalement aidé à sortir d'une situation difficile. À la table d'échecs. Alors considérez ceci comme un merci.
C'est à vous maintenant. Cristal. Tu crois que tu peux prendre mon homme? Ma fortune et l'avenir de mon fils. Attends un peu. Tes jours de sourire sont comptés. Cristal. Souviens-toi de moi. Je te connais, tu es l'ex de marin Fiona. Ça fait longtemps. Et tu es encore plus belle. Que fais-tu ici? Ne me chasse pas encore. J'ai des nouvelles fracassantes à partager avec toi. Comme des fraises. Ne t'approche pas. Si tu le fais, je vais crier à l'aide. Oh. J'adore quand elle crie. Dois-je te rappeler à quel point cette suite présidentielle est insonorisée? Tu pourrais crier à tue-tête. Personne ne viendra te sauver. Que dis-tu? Cristal est dans ma suite avec son. Sérieusement. Oui, et d'après ce que je sais, son ex est un joueur criblé de dettes. Un petit voyou. Une femme peut-elle vraiment coucher avec deux types d'hommes différents? Elle essaie clairement de te séduire, tout en étant impliquée avec son ex sans le sou. Non, je n'y crois pas. Cristal n'est pas la personne que tu dis. Cristal est une chasseuse d'or à deux visages. Je sais que tu l'aimes bien, mais elle est matérialiste et avide. Jouant sur les deux tableaux. En fait, tu devrais vraiment me choisir. C'est moi qui... Écoute, si elle est aussi matérialiste que tu le dis, ça joue en ma faveur. Personne n'est plus riche que moi. Ça me donne une bien meilleure chance que son ex de gagner son cœur. Je vais la retrouver. Tu es fou. Tu ne trouveras que quelque chose de bien pire. Quand tu arriveras. Cristal. Ça va? Vite, appelle le 911. Qu'est-ce que ce salaud t'a fait? Je vais lui donner une leçon. Et, je vais bien, tu vois. Je vais bien. C'est lui qui a besoin d'aide. C'est pour ça qu'on appelle le 911. Pour lui. Oui. En tant que célibataire, j'ai déjà eu des hommes qui m'embêtaient, alors. Je me suis inscrite à des cours de kickboxing. Finalement, ça a servi. Mais pourquoi es-tu ici? J'ai entendu que tu étais dans ma suite avec ton ex-mari. Et j'étais jaloux. Parce que Cristal, je t'aime bien. Eric, Attends une minute. Ce n'est pas mon ex-mari. Quoi? J'aurais dû savoir que je ne pouvais pas faire confiance à cette traîtresse. Fiona m'a donné de l'argent. Et m'a dit de trouver une occasion de profiter de Cristal. Fiona t'a poussé à faire ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'était à cause de moi. Elle sait que je t'aime bien. Alors dans sa rage, elle a imaginé ce plan diabolique. Pour se venger de toi. Tout est de ma faute. Je sais pas. La mère de mon enfant allait être comme ça. En fait, la mère de ton enfant. Tu n'as pas besoin d'être si gentille, Cristal. Il n'y a aucun intérêt à la défendre. C'est la mère de mon enfant. Mais elle t'a fait du tort à plusieurs reprises. Je ne peux plus la garder près de moi. Il est temps qu'elle parte. Ah, je ne veux pas de toi ici. Eric, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne veux pas être séparée de toi. Et de notre fils. Avoir une mère comme toi, c'est ce qui lui fait du mal. Cristal, tu crois que tu peux juste te débarrasser de moi? Tu peux juste entrer et devenir la femme du PDG? Réfléchis encore. Monsieur Williams. Monsieur Williams, vous êtes là? J'ai apporté les documents. De l'hôtel. Salut. Merci d'être venu. Champagne.
J'ai livré les documents. Je vais y aller. Non, Cristal, attends, je suis vraiment désolé. C'est ça que les milliardaires font pour s'amuser? Et puis merde avec le champagne. Je t'ai invité ce soir. Parce que j'ai une question très importante. Qu'est-ce que c'est? Cristal. Veux-tu être la dame de cette villa? Tu as fait ça pour moi? J'ai peut-être jeté un coup d'œil. Aux notes, c'est dans ta boîte. Sans demander. Et j'en ai trouvé une avec une liste de souhaits. J'ai besoin d'un verre avant de craquer. Mon cœur bat déjà la chamade. Tu sais, qui sait ce que tu as d'autre? Dans ta manche. Mais je suis vraiment curieux. Quand as-tu commencé à m'aimer? Peut-être que je. C'est quand nous avons fait ce gâteau ensemble pour Léo. Peut-être que c'est quand je t'ai vu pour la première fois. Dans cette robe du soir. Peut-être. C'est quand tu as renversé l'échiquier au bal. Et m'as sorti de ce mauvais pas. Ou peut-être même avant ça. Le moment où je t'ai vu pour la première fois. Cristal, est-ce que tu crois au destin? Je crois. Je peux te dire un secret. Si tu n'avais pas dormi avec moi il y a 9 ans, je ne serais pas dans cette situation. Quand est-ce que j'ai dormi avec toi? Tu es soit ivre. Soit tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Qui est ce type? Tu l'aimes plus que tu ne m'aimes. Où suis-je? Tu es réveillé. C'était pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir? Quoi? Tu as 2 secondes pour m'expliquer. Pourquoi je suis complètement nue? Cristal, toi. Tu te fais une fausse idée, Hier soir tu as vomi sur moi. Et sur toi-même. Je n'avais pas vraiment le choix mais de faire enlever tes vêtements par une de mes domestiques. Et les faire laver. Je suis désolée. Merci. Et Léo? Non, ne t'inquiète pas, je les fais venir ici, ils jouent avec Jacques. Si tu n'avais pas dormi avec moi il y a 9 ans, je ne serais pas dans cette situation. Ni tombée enceinte et eu Léo. Est-ce que je t'ai dit quelque chose hier soir? Tu as dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Arrête de plaisanter, dis-moi ce que j'ai dit. Entrez. Monsieur Williams, c'est terrible. Jacques et Léo ont tous deux disparu. Quoi? Quoi? Léo, sors, où es-tu? Monsieur le Président, on a retrouvé Maître Léo. Il est à l'hôpital. Quoi? Mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Jacques, tu penses à ta maman? Tu me manques tellement. Quand est-ce que tu reviens? Maman peut revenir. J'ai besoin que tu m'aides, d'accord? D'accord? D'accord, comment je peux vous aider? C'est bien, mon garçon. Bon, j'ai besoin que tu m'aides. Appelle Léo de l'autre côté de la route. Comme ça je pourrai lui parler, d'accord? Ne t'inquiète pas, après aujourd'hui, notre famille pourra être de nouveau réunie. Quand le gamin avec la veste jaune sortira, je veux que tu appuies à fond. Écrabouille-le si tu peux, compris? Question d'argent, vous me payez.
Je m'assurerai que ce gamin soit de la bouillie sur la route. Et Cristal, essaie de rester calme. Ça va aller. Docteur, comment va mon fils? Le patient saigne abondamment et a besoin d'une transfusion sanguine immédiatement. Cependant, notre banque de sang est très basse. Est-ce que l'un d'entre vous peut donner du sang de type A? Moi, je peux. Les proches directs ne peuvent pas se donner du sang entre eux. Ça peut causer des problèmes de santé. Je suis du groupe A, il peut prendre mon sang. Ok. Non. Il ne peut pas. Quoi? Pourquoi pas? Il ne peut pas, c'est tout. Cristal, c'est une question de vie mort. Laisse-moi sauver Léo. Personne ne veut le sauver plus que moi. Mais n'importe qui peut lui donner son sang. Sauf toi. Toi? Tu dis que Léo est... Maman. Cristal, Léo, j'avais tort. Je n'aurais jamais dû essayer de vous faire du mal. Sauvez mon fils, je vous en prie. Je ferai n'importe quoi pour le sauver. Prenez mon sang. Je suis du groupe A. Cristal. Ce que tu as dit tout à l'heure. Tu ne comprends pas? Cette femme avec qui tu as passé une nuit. Dans la chambre 805 à l'hôtel Rosewood. C'était moi. Je n'en ai jamais parlé à personne. De la chambre 805. C'est l'endroit, la fin, d'il y a 9 ans. Je crois qu'au fond de moi, je le savais depuis le début. Tu sais, j'ai cru t'avoir imaginé pendant des années. Je t'ai cherché comme un fou. Mais je n'ai trouvé aucune trace. J'ai pensé que... peut-être que tu ne voulais pas être retrouvé. Je ne me cacherai jamais de toi. Et cette nuit-là, elle comptait beaucoup pour moi. J'ai été blessée quand tu as disparu. Mais je ne regrette pas d'avoir Léo. Pas une seule seconde. Papa, Je suis si heureuse que tu aies retrouvé le chemin vers moi. S'il te plaît, ne me quitte plus jamais, d'accord? Même pour tous les gâteaux à la crème du monde.